On va faire sur tous les Rishon, Chéniques, enfin tous les. Donc c'est. Il n'y a pas de grand malachim, mais il faut connaître un peu, enfin, voir les chitotes et comment est le pshat dans le Mechaber al-Ramat et dans le tour, on verra. En tous les cas, il y a une Gemara, hein, Sivvet, ouais. Il y a une Gemara dans Shabbat, que beaucoup de gens connaissent, Amar Rabbi Yehuda Amar Shmuel, Echad Shemen Daf Mem Amud Bet, Echad Shemen Vechad Maim, Yad Soled Edbo Asur, En Yad Soled Edbo Muta. Echidami Yad Soled Edbo, Amar Racha, Kol Shekriso Shel Tinok Dochiot, dès que la peau la peau du ventre d'un bébé est brûlée, ça s'appelle Yad Soled Edbo, c'est ça le shiur de Bichou. Donc, Amar Ibrahim Yitzhak Bar Avdimi, Pamechad Nichnasni Acher Rabbi de Bet Amechad à Tiberia, il s'est entré dans une eau chauffante, et j'ai voulu mettre de l'huile dans l'eau, il m'a dit, fais-le dans le Klisheni. Et l'Agma, ne fais pas dans le Klishon, fais-le dans le Klisheni. L'Agma dit, Shmamina Tlat. On apprend de là trois grands principes. Shmamina, Shemen, Yishbo, Bishum, Bishul. Donc on apprend que le Shemen, il y a du Bishul. C'est Chal dessus le Bishul. Shmamina Klisheni, c'est pas Mevachel. On voit que le Klisheni n'est pas Mevachel. Et la deuxième chose, c'est que même s'il n'y a pas de nafkamina vraiment dans l'huile d'olive, que le Efsheo, c'est Bishul. Enfin, c'est pas notre Sugia. Mais que un bichou, c'est pas forcément que quelque chose qui n'est pas comestible devient comestible. Bien, en tous les cas, il y a une autre Gemara dans Choulin, qui est encore plus précise, où là-bas la Gemara pose la question, est-ce que on n'a pas le droit de monter ensemble sur la même table du lait et du poulet? Et la Gemara veut prouver de ça que le poulet et le lait, c'est d'Oraïta, comme d'ailleurs l'heure de Tosfot, qui pense que Bassar, Off, Bassar, Halal, c'est d'Oraïta. Et la Gemara veut le prouver, parce qu'elle dit, Shmamina, Bassar, Off, Bechalav, d'Oraïta. Deistal kadata de Rabanan, Achila Gufa Gzera, Verhanan Nigzor, Alehato Achila, ça sera Gzera la Gzera. Donc tu vois que si déjà manger du lait et du poulet, ça serait que des Rabanan, tu vas pas faire une autre Gzera qu'on n'a pas le droit de mettre sur la table du lait et du poulet, parce que ce serait une Gzera sur une Gzera, on ne fait pas de Gzera des Rabanan sur un sur des Rabanan, comme ça comment elle voulait prouver. Elle dit non, en vérité c'est Chal Gzera, c'est une seule Gzera, parce que si tu vas permettre le poulet, tu vas permettre la viande, et que tout ça c'est une siak en vérité que pour la viande. La Gemara elle dit, hein? Ouais. Oh, la Gemara elle dit, Matkif le Rav Shechet, Sof Tsonen Betsonenu. Qu'est-ce que c'est que cette Gzera? Le Issour de Bichoul, c'est que quand c'est Cham. Amarabaye Gzera Shema Yale Beilfaz Roteach. Oh non, tu peux monter chaud, tu peux monter avec une marmite chaude. Sauf Klisheni. Donc on voit que Klisheni, encore une autre preuve que c'est pas Mevachel. Mais Klisheni est non Mevachel. Mais elle dit Mefourash. Et la Gzera, Shema Yale, mais il fasse Rishon. Donc on a deux marottes. Que Klisheni, c'est pas Mevachel, et que Klishon, c'est oui Mevachel. Pour le moment, c'est clair. C'était quoi la manipulation qu'ils ont fait? Que quoi? C'était quoi le cas? Que quand il est rentré dans la baignoire, il a voulu mettre de l'huile. Il mettait de l'huile dans les bains chauds pour faire du bien à Rabbi. Il lui a dit, fais-le dans un Klisheni, pas un Kli Rishon. Là, c'est un Kli Rishon. Ouais. Et donc, il a appris de là que Klisheni, c'est Moutar, Klisheni, Klichichi, c'est... Ça veut dire qu'on devrait apprendre aussi que Hiru, Kli Rishon, c'est un saut. C'est ça que tu veux dire? Non, je veux pas rentrer. En fait, c'est un Hiru là-bas. C'est un Hiru, il veut Ok, c'est pas évident, parce que tu peux dire qu'ils voulaient rentrer dedans, parce que c'est Hiru, Kli Rishon, c'est pas évident que ce soit un Issou. Bon. En tous les cas, on en est où là maintenant? Alors on va faire quelque chose de très rapide, parce que le plus important c'est Klisheni, ouais. Je comprends le siour. C'est qu'il prend l'huile et il la verse dans la baignoire. Dans la baignoire, sur les chénis. Mais je vois la baignoire, elle est non, mais c'est le fait qu'il y en a. Pourquoi le Klisheni? D'où le Klisheni? J'ai pas compris la question. Ah, j'ai compris le cas. Il voulait verser de l'huile dans un Klishon. Parce qu'il pensait que l'huile, c'était pas... Il n'y avait pas de bichou dans l'huile. Il prend l'huile, il la verse dans l'eau et l'eau, il la verse sur lui. Oui. Il a dit fais ça dans la Klisheni, pas dans la Klirishon. D'accord, maintenant. Est-ce qu'un Klirishon, qui n'est pas Yatzol et Dedbo, après on a vu dans la Gemara, c'est Yatzol et Dedbo. Est-ce qu'un Klirishon qui n'est pas Yatzol et Dedbo, il y a un problème de bichoul? Hein? C'est une marque en Rishonim. Enfin, parce que le Rachal, il dit qu'il a peur de dire que c'est pas Mevachem, que si c'est Omed al-Gabaesh, Kozman Sheu Cham, a fait le En Yatzol et Dedbo, et... Hein? Ouais, il a peur de Mehakel. C'est-à-dire qu'il n'est pas vraiment, il dit pas que c'est vraiment comme ça, mais il dit on peut pas les hakel. Bon, alors quel sera que j'ai vu, pourquoi Mapitom, si c'est pas Yatzol et Dedbo, c'est pas Mevachem. C'est un din de Hachaka, c'est pas d'accord de Raïta, c'est un din de Hachaka,
Même pas des rabananes. C'est ça, c'est même pas de la banane. Et le char, lui, il n'est pas du tout d'accord avec ça. Le char, il dit que En Kazilava, le Shtaz aussi, ils sont cholek avec lui. Alors, là, la Khalema, c'est le prix Megadim, il est Mahmir. Ce qui dit que Meshem Idras Yitzhak Lachmir, des Av, She'en, Yatzoledet Bo Mavria, Beochlim, Velo Bekelim. Lui, il fait un chilouk, le prix Megadim. Il dit que si c'est Yatzoledet Bo, même si c'est pas Yatzoledet Bo, dans Ochel, on dit oui que c'est intéressant. C'est que du fait que c'est un Klirichon, même si ça va pas arriver à. Ouais. Mais sinon, peut-être après Valérie, mais les gens ils disent sympa après. Les gens ils disent sympa. Comment ils savent pas? Parce que moi je sais que c'est pas il y a celui des mots. Non, c'est pas à cause de Maïtaï. Je C'est pas à cause de vois Maïtaï. pas. Non, c'est pas une question de Maïtaï. Non. Et le Chorvat Adam, il est aussi posé comme ça. D'accord? Et le Shoot Bet Yaakov, il fait la différence entre Efsen Meroubé et pas Efsen Meroubé. Dans Efsen Meroubé, on est Mekel comme le char et le Taz. Je comprends pas pourquoi. Alors qu'il y a le. Donc lui, il dit pas qu'on a dit nous. Le char, le tas. Vous avez tous les. Ouais, bon. Vendu, on va dire. Ouais. Mais le Mashmak, d'après le prix Megadim, c'est pas un digne de Haraka, comme on a voulu expliquer nous. Parce qu'il dit que c'est oui, Mavlim de Ochlim. Donc, on va voir ça en Klichéni, que le feu qui monte en puissance, c'est un feu qui a une force qui va pouvoir avoir un affect sur la nourriture, même si elle n'est pas très chaude. Bon, c'est sûr qu'il y a laquelle, mais c'est là, puisque tu as le char, le Taz, le Taz, aussi le Bet Yosef, le Torah Tratat, le Kafaraim, le Aruch HaShulchan, tous ces gens-là, Mekel. Ok, le Zifret Tzedek, il est Mekel. D'abord, le Zifret Tzedek, il dit qu'il faut quand même faire Adacha. Adacha, il faut quand même faire. Que des Klipanan, Adacha. Adacha, c'est même un froid. Ouais. Donc, en vérité, on peut dire qu'on peut être Mekel dans cette Adacha, sauf peut-être pour certains Ashkenazim qui vont être marmés comme le premier Gadim. Bon. Maintenant, c'est quoi le shiur de Yatzolet? Je vais vite dans quelque chose que je vais me concentrer sur Klisheni. Qu'est-ce que c'est le shiur de alors, c'est pas évident du tout. Le Pitret Shua, il écrit Beshem Bechor Shor, qu'on n'est pas Bekim Beshur chez Niskar Bagmas. On ne sait pas qu'est-ce que ça veut dire. Ça veut dire quoi que la peau du bébé brûle? C'est quoi? C'est combien de Mahalot Celsius? C'est combien de degrés? Alors, le Torah Tekutiel, lui, il dit un peu comme la Gemara, il dit que toute cli que tu ne peux pas garder dans la main à cause de la chaleur, c'est comme ça qu'il faut mesurer. C'est aussi pas clair parce qu'il y a des gens beaucoup plus résistants que d'autres. T'as des gens, c'est des tueurs, ils s'en fichent, t'as des gens qui sont délicats. T'as une femme. Les femmes, ils sont pas délicats, les femmes, ils sont habitués. Ah ouais. Donc c'est pas clair. Donc on a voulu, nous, dans la modernité, définir au niveau de Mahalot Celsius. Et là, il y a des grandes marloquettes. Puisque il y a un Chavos Yair qui est très très mahmir, qui lui dit que si c'est plus que le roc, donc plus que 37 degrés, 38 degrés on va dire, plus que le roc, 38 degrés, lui il dit que c'est déjà dans le Pshat, parce qu'il amène un Yerushalmi, qui dit que, il y a un qui dit que Poshrim, il faut être rochèche, que c'est déjà Mevachel, au moins des Rabbanan, comme ça il y a Yerushalmi. Et donc le Rachal Beshem Yerushalmi, il dit que on va considérer que c'est un Issour Bédé Rabbanan déjà de Yatzolet Edbo. Ça c'est une chouak de la méode, parce que ça veut dire à partir de 38 degrés tu vas être rochèche. Mais c'est des Rabbanan, tout le monde est d'accord que c'est que des Rabbanan. C'est-à-dire que tu peux être Mekel dans plein, c'est d'autres Siroufim. C'est-à-dire que même ceux qui sont Mahmir, mais le Chabat Yair, il est d'accord que le Issour, il n'est qu'un Issour des Rabbanan. C'est un Yerushalmi en plus. Ouais. C'est pas forcément un Raha. C'est pas Mashma dans le Bavli. Ouais. Le Ben Ishra, lui, il est très très il est très Mekel, parce que le Ben Ishra, il dit, c'est quelque chose qu'on ne peut pas boire, tellement que c'est chaud. Or qu'on ne peut pas boire tellement c'est chaud, ça nous monte très haut, ça. Parce que on boit sans problème du 60 degrés, hein. Ouais, 60 degrés, vous buvez. Sans problème. Sans problème. Ouais. Donc le Ben Ishra, il est très Mekel. 100 degrés. Non, 100 degrés, non. Et j'ai vu, quelqu'un disait que c'était, j'ai vu comment il s'appelle 100 degrés, c'est les bouilloires. Non, tu peux pas boire. Tu peux pas boire. Non, comment il s'appelle ce livre, un très bon livre, Badé Ashulchan, je ne sais pas si vous connaissez. Lui, il dit que il est formidable ce livre, des choses. C'est un génie, celui qui a écrit. Le Rav Yashiv l'appelle le Gaon. Un Gaon d'Aïlou. C'est le Sanera qui a pris ces alachot-là et qui les a lornés comme on leurne la Gemara. Il les a lornés en Yun et Kamo.
C'est-à-dire qu'il est rentré dedans, il a rentré sa tête dedans en pile-poule, pas simplement répertorier la halakha, faire le sidour. Il est rentré vraiment dedans avec des spharotes incroyables, il est très fort, très, très fort. C'est très intéressant ce qu'il a dit. Bien, en tous les cas, lui, il dit que c'est 65 ou 70 degrés pour le Bénishraï. C'est énorme comme coup là. Nous, on va voir le monde est noyé de possède 45 degrés, mais c'est un tséouf. Dans Efsen Meroubé, si c'est pas sûr, si c'est Rabbanan Savan, tu peux dire, attends, on a le Bénishraï. À 55 degrés, on a le Bénishraï, on va dire. D'accord? Maintenant, ce qu'il y a dans le Shmiyat Shabbat Kilchata, et tout le monde amène ça, tous les achronim, je sais pas pourquoi ça. C'est un coup là énorme, c'est dit en fait le Khawajet. Non, pas du tout, parce que dans les Khat Shabbat, si vous l'enlevez, ça descend pas à moins qu'il y ait tous les jet beaux. Bah, non, mais c'est seulement la Khouma. Non, c'est comme la Khouma. Que la Khouma. Pour remettre, tu veux dire, pour remettre. Bah oui, non, mais il a raison, tu peux faire un pile comme on a dit. Pour le Réma, tant que c'est chaud, tu peux remettre. Pour le Mechaber, s'il faut que ça soit Yatsolet de bois, donc c'est un Sfek-Sfek, donc pour le Réma, même si c'est un 3 degrés, enfin, même si c'est encore un peu chaud, je peux le remettre. Donc, et donc en plus, j'ai chaud qui disent, ouais, peut-être, il a raison. Qui dit qu'on peut faire un sac comme ça? Quand t'as F7 Meroubé, que t'as des invités, tu vas avoir une grosse boucha, t'as tous les invités pour l'avoir mise sur Shabbat. Et que quelqu'un a enlevé la plate, que c'est encore un peu chaud, que d'après le Rama, tu peux le remettre. Sfaradim, tu peux pas remettre, tu dis oui, mais j'ai le Khavassia, il est à 38, il est encore à 38 degrés, je le remets. Moi, je voudrais un sac comme ça. Mais si il dit que c'est des Rabbanan. Même le Khaber, d'accord, que c'est des Rabbanan. Non, c'est pas des Rabbanan, si c'est l'art, ouais. C'est l'art. C'est l'art, c'est le problème. Si c'est pas l'art, l'art après l'art, c'est pas du tout évident que le Beth Yosef pense que c'est Doraïta. C'est un Khumra, il n'a pas pris parce que c'est Doraïta. Enfin bon, ça c'est la Rosh Shabbat. On y va. Dans le Bediavad. Ouais, c'est dans le Bediavad. Donc là aussi, on est en Bediavad. En tous les cas, donc, il y a un psaque très intéressant du Rav Shlomo Zalman Auerbach qui montre bien l'évolution de la halakha qui prend en compte la modernité. Parce que lui, il y a une Gemara. J'ai jamais très bien compris ça parce qu'il y a deux Ikader après dans la Gemara. Est-ce que la shrita d'un goy, un couteau qui a fait une shrita, est-ce que il est pas soul ou pas? Est-ce que c'est possède? Il y a une Ikader que oui parce que c'est chaud, la mène. Et il y a une Ikader qui dit non, c'est de sonner. Voilà. Est-ce que c'est chaud ou pas? Est-ce que c'est ça? Alors peut-être lui il prend son psa parce qu'il pense que le second Ikader c'est la halakha. Comme souvent on dit que la dernière vue c'est la halakha. Donc lui il dit on voit de la Gemara que c'est froid, que le cou d'un animal c'est froid. D'accord? Or, il sait, d'après la science, que l'Agma, elle parle de toutes les bêtes, qu'un oiseau, une colombe, une yona, elle est à 45 degrés. Nous, on est à 37 degrés, un shor, il est à 40 degrés, et une yona, il est à 45 degrés. Donc, il est médaillé avec de ça, comme l'Agma, elle parle dans tous les cas, on voit que c'est froid jusqu'à 45 degrés. Donc, moins de 45 degrés, c'est pas Yatsoret d'être bon. Il est dépassé. Ouais, alors, 45 et demi, on va dire. Bon, on fait 45 pour être sûr. Ça, c'est un Tosfot. Tu connais la cas. Il y a un gars qui a posé la question sur la limite. Il dit si un oiseau, il a les deux dans l'Azir. Et on a acheté du Betamidrash. On dit c'est une bonne question. Alors c'est quoi? Il dit on rentre pas dans comme ça, tous les. La Gemara elle-même, elle dit. Car, comment ça, elle dit, car Shiuro Khamim, à partir de là, quand tu 13 ans et moins un jour, il fume une cigarette Shabbat, tu lui dis, ne refais plus ça, et le lendemain, tu lui fais ce qu'il a. C'est pas normal non plus. Il s'est passé 12 heures entre les deux. On a besoin d'une limite. On a besoin d'une limite. Bon, en tous les cas, le Rav, dans lui, il dit 45 degrés, et c'est comme ça, je ne sais pas pourquoi, ça a eu un grand succès. Tous les possèques aujourd'hui, ils vont plus ou moins, ils vont d'après cette vue-là, 45 degrés. Et Rav Moshe Feinstein disait 45, il disait encore 43 et 71 degrés, c'est entre les deux de Sofek. Il disait que toutes les chitotes, c'est encore entre 43 et 71 degrés. Et, ok, donc on a toutes sortes de chitotes, et le minag aujourd'hui, c'est quand même plus ou moins de faire 45 degrés. Bon. Maintenant, est-ce que quelque chose, un kirishon qui est devenu chaud, avec le soleil, ou avec Toddot Achama, ou Chamet Siberia, toutes ces choses-là qui sont des Sofek Bichoul, pour tout ce qui est Shabbat et tout, on sait que c'est pas, dans les Rouchami, il y a un Safek, par exemple, il y a un bail dans Métiberia, et aussi pour pas Safek Halaf, c'est un Safek, mais il y en a beaucoup d'Acharonim qui veulent dire que tout ça c'est pour Shabbat ou pour Bassa Halaf, où il y a un din Bichoul. Mais dans les autres Issourim, on s'en fiche, Bichoul, pas Bichoul. Il faut que simplement, est-ce que c'est Maflit ou Avliya? Est-ce qu'il y a un échange des Ta'amim? Et que ce sera oui à Sodoraïta. Et certains disent non, disent que c'est le reste des Rabbanan, puisque ça fait un din Bichoul par Bassa Halaf, même dans Shari Issourim, ça reste des Rabbanan. Bon, en gros, on a été
pour Kirishon dans la vie, qu'un Kirishon, qu'il soit sur le feu, ou qu'il ne soit pas Omed à la Hesh, tant qu'il est Yatzolé d'Edbo, il est Mevachel. Et donc il est au Serkulo, ça c'est clair. S'il n'est pas Yatzolé d'Edbo, il y a une marloquette s'il est fait Mahmir, ou pas, on est plus ou moins Mekel dans les halakha, comme le Taz, le Shah et le Rov le Mechaber, le Rama et tous, on n'est pas Mahmir. Certains Ashkenazim sont Mahmir comme le Kribigadi, au moins les Khatrila, pas les Khatrila tout le monde, mais au moins sont Mahmir, il y en a qui sont Mahmir. Et qu'est-ce qui s'appelle Yatzolé d'Edbo? On a de 71 degrés Venishraï, jusqu'à, on va dire, 30, il n'a pas dit ça, le Rav Moshe, il a dit 43, mais on a aussi la vue qui dit 38, puisqu'on a vu de Rav Sirrier qui dit que c'est 38. Donc on a toutes sortes de pédaplis. Là, le Minag, plus ou moins, c'est 47. Minag, plus ou moins, c'est 47. D'accord? C'est clair. Maintenant, Klisheni, on a dit que c'est pas Mevachel, d'accord? On a vu la Gemara. Il y a un fameux Tosfot que tout le monde connaît, mais on le refait pour le plaisir, qui pose à coucher. Il dit, Tema, Mashna Klisheni, mi Klirishon. Quelle différence entre Klisheni et Klirishon? Dei Yatzolé d'Bo, afilou Klisheni, si c'est Yatzolé d'Bo, même Klisheni. Veim en Yatzolé d'Bo, afilou Klirishon, ami, en homme Vachel. Fameuse couchette Tosfot. Il dit, qu'est-ce qu'on va pas son fils de Klishon, Sheni? Ou ça cuit pas, ou c'est chaud, ou c'est pas chaud. D'accord? Il répond, Veyesh Loma, les fiches écrits Rishon, mitoch sheomed à la or, tfonotav, chami ou marzik, chomoz man meroubé. Il dit, comme il est sur le feu, et même s'il a été arraché du feu, les parois, les tfanot, le keli, il est chaud, et donc il est marzik le chaud, très longtemps. Alors que le klisheni, comme le kli était froid quand on a mis la nourriture, il va faire en sorte que ça va diminuer les... ouais. Pas très compliqué cette photographie. Tout le monde crée réquisition, mais... parce que dans un Kérishon aussi, quand tu l'as enlevé du feu, il est Oler Vemit Karer. Non, les Tfanot, elles tiennent. Oui, mais elles sont Oler Vemit. De quoi est-ce qu'il... Non, il dit deux Sfarat Tosfot. Un Tosfot, c'est que les Tfanot, elles sont chaudes et c'est Zman Meroubé. Ça, je suis d'accord. Ça, il y a une différence entre Kérishon et Klisheni. Mais que c'est Oler ou Mitkarer, ça pourrait s'appliquer aussi à Kérishon. Moi, ce que j'ai compris, c'est que Kérishon, puisqu'il était sur le feu, donc les Tfanot, elles ont pris la force. Oui, tout à fait, il dit ça. Et donc, elles aident à continuer le travail. Je suis d'accord avec toi. Le Klisheni, c'est le contraire. C'est le contraire. Le Klisheni, c'est le contraire. Tout à fait. C'est la nourriture qui chauffe les parois et donc qui perd de son... Tout à fait. Ça, c'est un pshat que beaucoup de gens donnent dans tout ce vote. C'est vrai, il y en a qui disent aussi que c'est synergique. Le fait que le chaud vient de l'extérieur et l'enveloppe, hors makif, ça enveloppe là, donc ça fait que ça devient, que ça cuit. Alors c'est ça que ça s'appelle un maasé bichoun. Alors que mettre la nourriture chaude dans un cliché, ça s'appelle pas cuire, même si après tu mets autre chose qui tombe dedans, ça s'appelle pas un maasé bichoun. Cuire, c'est cuire dans un keli chaud. Donc il n'y a pas de din bichoul par rapport à Shabbat, il n'y a pas de din bichoul par rapport à Passar Bechalal. Ça c'est clair. Maintenant, le grand problème que les gens posent, c'est pourquoi, et le Madai Shulchan pose cette question, beaucoup de gens posent cette question, ça c'est valable dans Passar Bechalal ou dans Shabbat où il y a un din bichoul, mais dans le din de Sharei Isurim, pourquoi est-ce que tu dirais pas que le Klisheni interdit Kulo Midoraita? Du cochon tombe dans un Klisheni, à côté d'un... Il y a une pita, mitine pita, c'est tout. Ah oui. Pas mitine bichou. Justement, Oui, mais là, c'est de la lame douce que tu me dis. Ce qu'on me dit, c'est de la lame douce dans la Mitziout. Dans la Mitziout, on va dire ça aussi. Parce que toute la couchette, soit est dans la Mitziout. Soit tirout, on dirait que c'est un tirout de lame doute. C'est pas un din bichou. À moins que tu veux me dire que c'est la Mitziout. Que le fait que les parois sont froides va faire que même si c'est à 90 degrés, ça va moins avoir d'affect de mélange qu'un Klirishon qui est à 47 degrés. C'est ça que tu veux dire? Alors, effectivement, certains donnent cette réponse. Moi qui me paraît tout à fait difficile, mais bon. Il y en a qui disent que c'est un din dans le din. T'as raison. Normalement, que le Tosfot revient. Il y a une grande discussion comment comprendre ce Tosfot. Parce que le Tosfot pose une question un peu mitsiout. Et on a l'impression qu'ils répondent avec des dinim, en disant des règles. Que le truc il est froid, mitkaré. Ou bien non, est-ce qu'il répond à la mitsiout? On dit si la mitsiout ça fait pas tellement sens, parce que comment tu vas me dire que parce que c'est mitkaré, on s'en fiche que que les tfanot vont faire du zmanarbé, d'accord? Ça a une influence maintenant, quand c'est à 90 degrés, pourquoi? Que c'est un din bichou, que ça désamorce un din bichou, on est d'accord.
Qu'est-ce qui c'est cuire? Cuire, c'est dans quelque chose dont le kéli est chaud et marzik la chaleur. Quand tu veux un truc froid, ça s'appelle pas cuire. Donc t'es pas ravita quand tu fais ça Shabbat. Ou bien il n'y a pas de sur un A quand tu fais ça avec Vasafechala, ça s'appelle pas un bichou. Mais par rapport à l'affect immédiat, pas ce qui va se passer dans 3 minutes que c'est marzik ou d'un mélange des saveurs. C'est pour ça qu'il y en a qui sont clipa. Non, mais pourquoi est-ce que c'est coulo? Donc l'irichon à 47 degrés. Et clipa dans... Le procédé, il est limité. Ok, donc bon, il y a beaucoup de gens qui disent comme vous. Moi, j'ai jamais vraiment compris ça. Parce que je ne comprends pas comment tu peux me dire, si c'est un mitzvot, on voit très bien la mitzvot, on essaye, mais après la mitzvot, tu verras que ça ne marchera pas. Moi, je comprends très bien le Tosfot d'Alpidi parce qu'il parle de Shabbat là-bas. Dans le Shabbat, j'ai aucun problème. Parce que ça ne s'appelle pas cuire de mettre dans un kéli froid. Ça ne s'appelle pas un maasé bichoul. Ça, j'ai aucun problème, c'est badaï. Je m'en fiche que ce soit 90 et 47 degrés. Parce que ça ne s'appelle pas un maasé bichoul, donc je ne suis pas ravi, il n'y a pas de triomphe. Je comprends aussi pour pas ça faire s'il faut un din bichoul, je comprends. Mais si c'est un din mélange, si c'est au Karavak un din bichoul, c'est pas un bichoul. Mélange avec les saveurs se mélange. Et le putain, une mavlia. Ah oui, tu vois que non. Puisque d'après tous les riches, la plupart des riches Acharonim m'ont appris que Klisheni, ça fait rien. Ça fait rien. À 90 degrés. Alors que Klirishon, ça oscille coulo à 45 degrés. Alors si c'était une lame douce de bichoul, je comprends. En libaya. Voilà. On a vu des Chilou Shabbat qui n'en sont pas un parce que c'est pas des Recha, c'est pas Malachamar Shevet, il n'y a aucun problème. Mais si tu me dis que c'est un digne de mélange des saveurs, c'est quand même extraordinairement culotté de dire qu'à 90 degrés, il va y avoir moins de saveurs qu'à 47. Tout ça parce qu'il y a un digne que les murs, que les tfanotes, elles sont mises carrière au l'air, au mitramem, au marzik chromo. Qu'est-ce qu'on fiche marzik chromo? De toute façon, on va pas même pas le faire dans la mesure où ce que vous dites, c'est dit. Et moi, j'ai vu plus ou moins les deux réponses dans les Acharonim. Un qui dit que c'est un djinn. Ça aussi, j'aime pas. Djinn, ça veut dire quoi, djinn? Djinn, c'est dans Bichout, c'est pas dans Stam, dans Issour. Ou bien Mitziout. On est condamné à un des deux. Ok. Très bien. Alors maintenant, jusqu'à combien ça osait un Klisheni? Alors là, on est la grande marque. Jusqu'à combien ça osait un Klisheni? Alors il y a le bar, qui est très étonnant, qui dit, je vous lis le bar, il dit, Udvar Pashut, des Rabbeinu, il parle du tour, sauver des Afrom Torchom, c'est le pshat dans le tour des Klisheni, parce qu'on a une grande marque qui est le pshat dans le tour. Vous savez, vous l'avez vu le tour, très remarquable entre le Taz, le bar et l'autre. Et lui, le bar, il considère que le tour parle dans un Klisheni, bien entendu, et que ce Klisheni, il est Mevachel Mamash. Dainu Chom des Klisheni, Kachet, Soledbo, Oser Kulo, Kelo, Mevushal, Beklirishon. Non, le bar pense que le tour pense ça. Le bar pense que le tour pense ça. Donc le bar pense que Klisheni, si c'est Yad Soledbo, Mevachel Mamash. Il pense que c'est Mevachel Mamash. Hein? Il y en a qui comprennent un peu ça dans le Psharo aussi. Comment? Le Psharo, il le rapporte. Ouais. Mais il y a une deuxième vue qu'il ne faut pas confondre, qui est le Marshal, qui lui pense que c'est pas Bichoul, mais c'est Maflit ou Mavlia. Alors c'est quoi la différence entre Bichoul et Maflit ou Mavlia? C'est un peu près ce qu'on dit tout à l'heure. J'ai l'impression que d'autres qui l'appellent Bichoul, alors on a dit ok, c'est pas Bichoul parce que c'est pas Marzi Chromo, tout ça. Non, je parle pas au niveau des dynimes, au niveau de la Mitsiout. Bah, c'est plus facile d'être Maflit que Mavlia que d'être. Bon, mais c'est quoi la différence? Dans les deux, ça va faire coulo. Non, Bichoul, c'est une transformation. Et alors? Je parle de par rapport à Issouri, moi. Ah. Marshall, il parle dans Yad Soledad. On parle tous que dans Yad Soledad, le bar aussi. Et que les deux, c'est un petit peu Mavlia. C'est quoi la différence entre Mavlia et Bichoul? Bichoul, c'est au Serrat Coulo directement. Maflit ou Mavlia, après, il faut voir c'est combien. Non, c'est tout. Le coulo. D'après le Marshal, c'est coulo. Donc, quelle différence? C'est coulo dans les deux. Alors, la différence est énorme. Il faut bien prendre ça. C'est l'aliment lui-même qui s'améliore. Je sais pas, le goût même, il va changer. Non, on parle de l'Issourim. Il faut vraiment faire ce chilou, parce que plein de gens font l'erreur sur ce chilouki, mais c'est dommage parce que les gens perdent énormément de temps. C'est très simple. Je vous dis le cas et après on comprend le principe. Maflit ou Mavlia, ça veut dire que ça fait, non, excusez-moi, Maflit ou Mavlia, pour le marchand. C'est-à-dire qu'il va ne faire qu'une des deux peoulottes, pas les deux peoulottes. C'est-à-dire que Bichoul, ça fait que ça sort et ça rentre. Alors que pour le marchand, ça sort ou ça rentre, mais pas les deux. Quel nafkamina? Il n'y a pas de mélange. Si. Je donne une nafkamina. J'ai un cliché de sang. Ou un cliché de soupe de cochon, ce que tu veux. Rentre dedans un steak. Cachan les madrines.
Pour le marshal, ce steak va devenir assourd. Pourquoi? Parce que c'est ma vlia. Il va boler à tout le issour, à tout le il faut le jeter. D'accord? Donc, aucune différence avec bichou. Par contre, si tu mets dans de l'eau qui est clichénie, et tu rentres dans cette eau un steak caché, un steak tarif. Si c'est bichoul, le steak caché va devenir assourd. Pourquoi? Parce que c'est bichoul, parce que l'eau va, si c'est klirichon, disons, l'eau va sortir la plita du taref et va le rentrer dans le caché. Donc ça va être maflit ou mavlia. Par contre, comme le rachat il dit que le clichénie ne fait pas ça, il n'a pas la puissance de faire ça. Il fait une des deux péoulottes. Il va être maflit dans l'eau, le issour. L'eau va être taref. Mais l'eau ne va pas rentrer, elle n'a pas assez de force pour faire rentrer l'eau dans le steak. C'est ça la différence entre bichoul ou maflit et mavlia. C'est que si tu as, vous comprenez, c'est que tu n'as qu'un mouvement. Dans le bichoul, tu as deux mouvements. Donc la grande afkamina, elle ne va pas être si le issour tombe, c'est que le Taz aussi explique ça. La grande différence, c'est que ce n'est pas quand le issour va tomber dans le éther ou le éther va tomber dans le issour directement. Là, il n'y a pas de, c'est comme bichou, il n'y a aucune afkamina, sauf pour Shabbat, ou pour, ou pour Shabbat ou pour Bassam et Chalav. Mais dans Shari Issourim, c'est-à-dire dans la blia du issour, il n'y a aucune afkamina. La nafkamina, elle va être quand il va falloir deux mouvements. Ça veut dire que quand elles vont être avec un intermédiaire tiers qui est de l'eau ou un truc neutre. Est-ce que là on dit maflia, que c'est maflit et aussi maflia? Là dit le marchand, ça n'a pas la force. Vous comprenez? C'est ça, alors que le bar considère que ça va être oui assaut. Le prix Khadash aussi, le prix Khadash comme le bar. Le prix Khadash est très mahmir, comme le bar, que c'est Mevachel Mamash. Donc grand afkamina, c'est quand, par exemple, une afkamina très simple, si du cochon tombe dans un bouillon de couscous, pour le bar et le char, il faut tout jeter. Pour le marchal, il faut jeter que le bouillon. Mais tu peux laver les autres morceaux de viande, si tu reconnais le cochon. Hein. C'est pas, ou bien que c'est pas Khatira Rolit Kabed et Karob. En tout cas, tu peux laver les autres morceaux de viande et les manger. Pour le marchal. Alors que le bouillon, il faut le jeter. Ça va être ça la différence. Alors que pour le bar et le prix Khadash, il faudra tout jeter. C'est clair? Carottes aussi, tu peux les manger. Tout ce qui va falloir deux mouvements. Parce que le cochon, il est tombé dans le bouillon. Il a été maflit, ils sont dans le bouillon. Le bouillon, il est tarif, alors. Mais est-ce que le bouillon, maintenant, a la force dans Clichénie de re-rentrer dans la viande pour l'intérieur? Non. Là, on dit non. Alors que le bar et le prix Khadash, on dit oui. D'accord? Très clair. Maintenant, le Rajba, le pirouge du Beth Yosef dans le Rajba, de Kli, Sheni Maflit ou Mavliya, qui est des Klipa, et il amène le Yesh Tobrim dans le Rajba, que c'est rien du tout, ça ne fait que Adacha Be'alma. Donc on a 4 chitotes. On a une chita, qui est le bar, et le prix Khadash, c'est au Serkulo. Enfin, c'est comme Bishul Klirishon. Klisheni, Mamash Klirishon. On a le deuxième chitote, et eux, donc, ils vont leur donner les Gemara, qui dit que c'est pas un Bishul, que les Gabé disent Bishul. Shabbat, Khatat, ou bien Esobéana, mais qu'au niveau des mélanges des Ta'amim, c'est mamash comme Klirishon. Ça, c'est le prix Khadash et le bar. On a le deuxième shita, qui est le marcha, comme on a expliqué, que c'est mafrit au mavliya, mais que ça ne fait pas Keichat, ça ne fait pas les deux. On a la troisième vue, que c'est des Klipa, Rajba, et on a une quatrième vue, Yeshomri par Rajba, que c'est rien Adacha, ça fait rien du tout. C'est aussi le Rajbam, d'après une certaine vue, c'est le Rajbam, mais le char dit que le Rajbam. Les deux, ils sont. Ouais, mais le char, il dit que Rajbam, il faut qu'il y ait des Klipa. Mais un des pchats dans le Rajbam. Non, dans le Hérouï. Dans le Hérouï, si on dit dans le Hérouï que c'est ça. Alors ça veut dire que quand c'est Clichénie, c'est rien du tout. C'est rien du tout, c'est là-bas la marloquette. Donc, même s'il y a une marloquette, il y a, c'est dans Hérouï. Dans Hérouï. Hérouï Klirishon. Allons-y maintenant, lisez-moi le Mechaber. Qui c'est qui dit le Mechaber? Ben. Non, Gilbert on fera en 2 semaines. C'est Tata et Gaval. Allez, vous êtes prêts? Vas-y, Rabbi Raphaël. חושק כלי ראשון, חייב זה לבוא מבשל וספרו, אבל חושק כלי שני מבשל. אבל יש אומרים שגם כן אינו מפליט ולא מבליח, ויש אומרים מכל מקום הוא מפליט ומבליח ולא עושה כדי קליפה. וראו לחשוב להיזהר בדבר לכתחילה. אבל בדיעבד מותר בלא קליפה ובהלכה בעלמא סגי.
Ouais. D'accord? Donc le Mechaber est possèque que Bidi Abad, comme le Yeshomri dans le Rashba, ça veut dire que rien du tout, Adacha, et les Khatrila qu'on est Rochesh Klipa. Alors qu'est-ce que ça veut dire les Khatrila? Est-ce que ça veut dire qu'il faut enlever la Klipa quand ça s'est passé? Et que Bidi Abad c'est qu'on ne peut pas enlever la Klipa? Ou que les Khatrila ça veut dire qu'on ne jette pas dans le Klisheni? Hein? Bien sûr, il faut enlever la clipa. Beaucoup de gens, moi j'avais des grandes discussions une fois, les ratrilas, ça veut dire qu'il faut. Il n'y a pas d'avamina que tu jettes quelque chose du cochon, dans du sang de cochon. Peut-être est-ce que les ratrilas, je peux utiliser le keli d'un goy, le cliché en tant que cliché. Non, ça c'est un paloua, c'est encore autre chose. Non, on parle pas de ça. Dans la clipa, en tout cas, ça peut être, ça peut faire sortir le goût de la clipa. Non, je crois pas que c'est le chat. Le chat, c'est que les ratrilas, il faut enlever la clipa. Il faut enlever la clipa. Alors, si tu peux pas enlever la clipa, comme le rivam, ou bien que tu as oublié d'enlever la clipa, ou j'en sais rien, que ça a été cuit, que ça est déjà devenu, que c'est liquide, il n'y a pas de clipa. Bidiabat, tu n'es pas au cerf la chose à cause de la clipa. Tu n'es pas au cerf la clipa. Mais les ratrilas, bien sûr qu'il faut enlever la clipa. D'accord? Le Rama, il est d'accord avec ça, que le Klisheni n'est pas Mevachel du tout. Et on a, et le Meïd dit ça dans Vassamechala, mais on a maintenant une grande marque d'Aposkim, le Taz par exemple. Lui, il est pochek, que Klisheni, c'est comme le Marshal. C'est Mavlia ou Maflit. Comme le Marshal. Comme le Rachal. Que c'est Mavlia ou Maflit. Et que dans Efsen Meroubé, le Taz ou Dvar Hashuv, le Taz est Mekael, que des clipas. D'accord? Le Char, il est collègue avec le Marshal, il pense que c'est que des clipas, il ne faut pas être cerculo. Et le prix Begani fait un grand ridouche que même pour le Taz, comme le Taz il dit que BF-Sed, que BF-Sed Meroubé c'est Moutin, donc il veut dire que quand c'est des Rabanan, même le Taz sera d'accord qu'on fait que des clipas. C'est un grand ridouche ça. C'est que des Rabbanan, des Ratrila. Pas les ratrilas, que même sans F7, tu peux permettre un Klisheni avec un Issur des Rabanan et Klipa. Ça, c'est un grand ridou du Prix Megadim. Donc, les halakha, dans le monde ashkénaze, ils sont marqués comme le Taz. Mais j'ai demandé à Rafserou, il y a d'autres, qu'est-ce qu'ils font le monde Sfaradim. Nous, les Sfaradim ne sont pas marqués. C'est-à-dire qu'on est possèque comme le Mechaber. Comme le Mechaber. Et comme le char, en fait. Et le char aussi, il est mécanique. D'accord? Est-ce qu'il y a une différence quand le Klisheni est Cham Meod? Très très chaud. Ouais. Oh. Alors, il y a un Chorba d'Adam qui veut dire que oui, parce qu'il amène un Rambam, qui dit comme ça. Je vous lis le Rambam. Shemen. Ken. Aval Bishore Venotel Mina Eket, c'est-à-dire qu'il est Beklisheni. D'accord? מפני שאינו מתבשל בכלי אם היה חם ביותר כדי שיחווה את היד, brûler la main, לא ייתן לתורו מפני שהוא מבשל. Et le Chorban, il veut écrire que Klisheni cham kol כך שהיה נוחיות בו, מבשל אפילו בכלישני. Il veut faire un chidouche. Que du Rambam, on voit que si c'est très très chaud, à 80 degrés, ou je sais pas moi, à 90 degrés, ou quand vous mettez maintenant, vous venez de mettre le thé bouillant à 100 degrés dans un verre, il est à 95 degrés ou 90 degrés. Là, à ce moment-là, il veut dire que c'est oui, mais Vachel, les koulal. C'est un chidouche de Chorbatada. Ouais. Mais le shot Chaim, il est chrolek complètement. Il y a plein de gens qui sont chrolek sur lui et qui disent, bon, il y a tout un pile-poule qui disent que un cadavre, c'est pas le shot dans le Rambam, etc. Donc il y a une grande marque dans les Achronim. Est-ce qu'on fait cette exception ou pas? Ok? Maintenant, on a l'autre problème. Klisheni, c'est bon. On a avec Hiroui Klirishot. Quel est le digne de Hiroui Klirishot? Alors, on a un balagan Cameroun parce que je crois qu'il n'y a pas une vue qui n'existe pas. Il y a toutes les vues, de l'extrême à l'extrême. Regarde Gengma dans Zvachim et aussi dans Shabbat. Et là, on a toutes les vues avec des dioukим de la même Gemara qui sont contradictoires. Il y a le riz qui est médaillé que c'est au Serkulo. Il y a une stira dans la Benoutam. Il y a une fois un Benoutam qui dit que c'est au cerf et des clipas, une fois qui dit que c'est au Serkulo. Il y a le Rajbam qui a première vue ou clipa ou rien. Il y en a qui disent que c'est clipa, c'est un balagan, c'est une shakshuka, j'ai jamais vu un truc pareil. C'est que c'est sur la même Gemara, t'as des diouk qui sont sur la même Gemara. Mikal, Efshal et Dayak, c'est au Serkulo.
Et l'autre il dit, ah faux, à drama. De là, tu peux médailler que c'est pas Osser Koulo, que c'est Osser rien du tout, ou que des clipas. Donc en gros, on a Hirul Klirishon, ça va de Osser Kedek Koulo, qui est le riz, Comme Klirishon. comme Klirishon. Hein, le riz, il dit ça mes fromages. Veri, il dit venir des Hirul Klirishon, mais viraya midesvachim. D'accord, la fameuse Gemara, c'est vrai que la Gemara a l'air de dire ça. Alma de Hirul Chashib Kebishul Mamash, mais Osser Koulo. Et dit, ça soit venir des Hirul Loam avec Klirishon. Mais non que Klisheni. Et la Mevachel qui est des clipas. Ça, c'est le Tosfot qui fait une pshara. C'est Mevachel qui est des clipas. Et dans Rabbeinu Tam, on a des stirotes. Une fois qu'il y a des clipas, une fois qu'il y a des coulots. Il est déjà, d'après ça, on a vu, ça peut être Mevachel jusqu'à Koulo. Alors c'est sûr que le héros, il va pas être. Ah bah oui, pour eux, c'est sûr. La belle marquette sur Bechlal, c'est quoi Hiroui? Hein? La belle marquette Bechlal, c'est quoi Hiroui? C'est est-ce que dès que ça quitte le Klirishon, le lien. Ah bien sûr, si c'est Nifsak qui loire. C'est le Rama. Le Rama, il dit que si c'est Nifsak qui loire, ça s'appelle pas un Klirishon, c'est Hirul Klirishon. Déjà cliché. C'est déjà Klisheni. Mais moi, j'avais une grosse couche que j'avais répondu vraiment. C'est que comment est-ce qu'on peut penser que Hirul Klirishon mais va chez le coulo, alors qu'on a le principe qu'on verra la dernière semaine de Tata Gavar. C'est le fourrage. Ah oui, c'est là. Ouais, c'est une couche inconnue. Possible, c'est sûr. Ah ouais, mais t'as un riz qui dit mais fourrage. En tout cas, le Tosot comprend ça le riz, puisqu'il dit mais n'irait que non. Il chrolèque avec le riz. Il dit non, c'est que des clipas. Donc machma que lui il penche. Alors il faut dire, moi je pense que c'est ça le pshat, hein, pendant le riz. Mais c'est un pshat personnel, vous en faites ce que vous voulez. Je pense qu'il veut dire qu'il y a le hiroui qui est comme ça, mais que c'est pas Nifsak qui doit, et le liquide continue à monter. Et que donc la chose est dans le liquide qui est branché avec le kiloa du Klirishon. Donc c'est une sorte de Klisheni qui est annulé par le fait qu'un Chibour Nitzok qui est lié au Klirishon. Sinon je comprends pas comment tu peux avoir, pourquoi t'as pas Tata Egava, on est pas sec, que même un truc bouche qui tombe, c'est que des clipas. Bon, peut-être on peut dire ça le chat, j'en sais rien. On étudiera ça quand on fera Tata Egava, mais à point même, moi je pense qu'il faut dire ce que je dis. Parce que sinon, ou bien un autre phara qu'on peut dire, c'est que comme le liquide ne reste pas en haut, il descend partout, il enveloppe le tout. Donc voilà, parce que le Rajba il dit que tout le tour de Taïgava c'est une question de, c'est du kung fu, vous savez, c'est du zen. C'est les zen, ils disent, le Rajba il a un sphara zen. Il dit Taïgava c'est pas que la chaleur elle monte quand la plupart, il dit que quelque chose qui est à sa place est plus fort que quelque chose qui n'est pas à sa place. Or, un des fondements des arts martiaux zen, c'est justement d'avoir une place où tu es pratiquement déracinable. Il y a tout un sphara comme ça en Orient. Donc, en tous les cas, bon, d'après ça, si tu me dis que ça vient de partout, bah, je sais pas. Non, au contraire, pour le Rajba, c'est pas bon. C'est une des nafkamina qu'on donne. Une nafkamina qu'on donne sur le Rajba et les autres, c'est ça. Si c'est en bas, mais c'est pas à sa place. Pour le Rajba, on dira pas Tadagavar, même si c'est en bas. Bon, ça c'est une koucha connue, il faut réfléchir à cette koucha. Comment tu peux avoir Koulo dans Hirul et Klirishon alors que t'as Tata et Gavar? Donc tu es obligé de dire, d'après moi, la réponse la mieux que j'ai trouvée, c'est de dire que quand ça coule, que ça va en bas. Et que c'est encore lié. Le bas est lié en haut, donc maintenant il n'y a pas de problème de Tanagava. Bon. On a aussi le ran, qui fait un chilouk si ça tombe sur du liquide ou du solide. Si ça tombe sur du liquide, ça ne fait rien du tout le Hirul Klirishon. Si ça tombe sur un solide, ça osser coulo. Donc on a 4 vues. On a la vue du riz, et peut-être Rabbeinu Tam, hein, que c'est Osser comme Klirishon. On a Tosfot et Rabbeinu Tam dans Zvachim qui dit que c'est Osser qui des clipas. Et comme ça le Rajba, le Roche et le Tour disent. D'accord? On a le Ran qui fait ce chilouk entre ce que le Klirishon va sur du solide ou c'est Osser qui est des coulots, ou bien ça va sur du liquide, et là, c'est au cerf, rien du tout. Tout ça en bas quand l'on nifsak kiloa. Hein. On a le Rajbam, qui à première vue, il y a une marloquette, que le Hirul et Klirishon, c'est pas Mevachel, et à première vue, c'est Eno, c'est un fil que des clipas, et le Shah qui dit que le Rajbam dit que oui, c'est au cerf que des clipas, Hirul Klirishon, et on a le Hitour et le Rabbeinu Chazanel, qui pensent que Hirul Klirishon, c'est comme Klisheni, ça fait rien du tout. D'accord? Donc, comment a été posé comme Mechaber Ramaz dans Samerchet? Le Mechaber, il dit, il amène, chez En Molgim, vous savez que Molgim, c'est enlever les plumes ou les peaux, Beklirishon, mais quel lo ira aleem Beklirishon? Comment on fait en version du
Ouais. Oh, bonjour. Ah oui, comment allez-vous? Je vous présente. Excusez-moi. Oui, oui, je... D'accord? Donc, ouais, on en était où? Ouais, donc le Mechaber là-bas, il dit Gam, je vous lis le Mechaber, Velo ira alehem mikrishon, vimira dai beklipat haor. Donc, moi, je crois qu'il pense qu'il est passé comme le Rabbeinu Tam dans Zvachim, que Rabbeinu Tam, c'est Kirishon, Iru Kirishon qui est Klipa. Ok? Le Rama, premier, il n'est pas Cholek, disait chez le Cholek, on a l'impression qu'il est d'accord. Mais lui, il dit, c'est ce fameux Rama qui dit, Velo mikra Iru Kirishon, elach keshelo nifsak akiloa. Dans sa marchet, Sivyud. Aval im nifsak akiloa, lo mikra Iru ve'eno serklal. Ça, c'est le Rama. Alors là, halakha, le char, il les possède comme ça, que c'est que des klipa, il l'ont nifsak à kiloa, comme Rabbeinu Tam, comme les Tosfot. D'accord? Et le Chorpatana, le premier Gadim aussi était passé, le Magen Avraham aussi, que des klipa. D'accord? Ah bah le Mishtaboa, lui reste Bitsaïr Yun Gadol. Ken? Et en vérité, le Mishnah Berurah, lui, il est Mekel, parce qu'il y a un autre problème, c'est pas notre sujet. Est-ce que Shabbat, j'ai le droit de le faire? Ouais. Ouais. Bon, lui il dit que le Mishnah Berurah, il dit que bon, le Rashbam et tout, bon, c'est pas notre problème, le Shabbat. En gros, on a l'impression que les gens sont possèdés. C'est les grandes marloquettes dans les, on a l'impression que la halakha c'est qu'il y a des clips, on va dire. Puisqu'on voit que le Mechaber il est passé comme ça, que le Rama il est passé comme ça, que le Char il est passé comme ça. Je crois que personne ne prend la halakha. Même le char, il dit que c'est la Khumra. Ouais. Donc personne ne prend la halakha, je crois, comme le riz. Je pense pas qu'il y ait une vue d'Aharon qui pense comme le riz que c'est poser coulo. J'ai pas vu en tout cas. J'ai pas vu un Aharon, ni le Privigadim, ni le Char, ni le Taz, qui peut-être qu'il y en a, mais j'en ai jamais vu. Qui pensent qui prennent la khumra du riz, que c'est au cercle et des couloirs. Donc c'est au cercle et des clipas. Donc on est pas sec, c'est au cercle et des clipas. Alors Nifsak à Kilouar, le Rama il dit que c'est Mouta, d'accord? Mais il y en a d'autres qui sont pas d'accord avec cette coup-là, qui disent que le Yad Yehuda, qui disent que même c'est le Razonich, il est pas sûr du tout que. Il dit qu'on n'a jamais vu ce chilouk. Que ceux qui pensent que c'est au cerf, on n'a jamais vu ce chilouk. Nifsak à Kilouar. Ouais, comme ça dit le Yad Yehuda. En tous les cas, parce que lui il pense que mais pour le Razonich, je sais pas du tout sûr. Il dit qu'on n'a jamais vu ce chilouk de nulle part, ni dans le chasse. On n'a jamais vu dans le chasse le Nifsak Kilouar. Hein? Avec Laura, là. Non, c'est autre chose. Est-ce que c'est au cerf en haut, au cerf en bas? Je sais pas combien c'est au cerf. Laura, quand parce que chaque repas, elle est dorée. Chaque fois, c'est au cercle avec les mains. Je sais pas, mais c'est Bon, il y a une autre barloquette aussi très connue. Est-ce que quand tu fais comme ça, sur un cli froid sur du truc chaud, est-ce que ça interdit en haut? Ou ça interdit en haut ou ça interdit que ce que ça touche? Donc, grande marloquette aussi. Le Chavezdas, il dit que ça interdit jamais en haut. Que ça interdit que ce qui noguait, mais pas ce que ça monte pas comme ça. Est-ce que j'ai le droit, par exemple, de prendre, si je sers une tasse de thé dans un keli, je sais pas moi, taref d'un goy, ou même sur du sang, ou sur un truc comme ça, est-ce que ça va monter? Alors, c'est les rouilles qui déclipent pas, c'est que ce qui touche. Enfin, c'est sûr que non, ouais. Mais est-ce qu'on va dire qu'il y a un chibour par rapport... Non, il sûr que c'est pas une raya, c'est que la chaleur, elle va rentrer que des clipas. Mais est-ce que ça va monter? Est-ce que le chibour, là, il fait qu'il y a une blia qui monte?
Elle peut pénétrer quand même, mais dans le chibour lui-même, est-ce qu'il y a un voyage des étamim? Non, ça c'est quand la chose, elle est dessus. Ça, c'est quand ce qui est en bas, c'est chaud. Non, là aussi en bas c'est chaud. Enfin, est-ce qu'on dit Totagava dans un kiloir? Est-ce qu'en bas c'est chaud, tu mets... En bas, c'est chaud, donc c'est pas le verre de thé. Non, non. Ouais, t'as raison, tu as un thé très chaud. T'as du vin chaud. Ouais, t'as du vin chaud. Le goy. Et toi, tu sers, le goy dit, tu pouvais me servir un peu d'eau chaude encore. Tu lui sers de l'eau froide. Tu pouvais me refroidir un peu mon thé. Tu envoies ton eau froide, donc maintenant est-ce que maintenant le tam il va monter dans ta bouteille? Bon, en gros, le Rosraim il dit non, du tout, le Ravesdas il dit pas du tout. Et le Shotraim il est doché le Ravesdas, il dit que c'est pas du tout évident que ça ne sert pas. Et qu'il faut les chaînes, et Get Kohan Israël, c'est des grandes marques, il y a un prix très très long, très compliqué à lire. Vous pouvez le lire si vous voulez, moi j'ai essayé de le lire hier, ça prend du temps. Mais qui est intéressant, qui fait un grand pilpou là-dessus, qui est très long, qui est dans Siftedas, Siman Sadik He, Yutret. Là, il ne met pas de pays, il amène toutes les vues comme ça. C'est pas du tout clair, en gros. C'est pas du tout clair. Est-ce que ça passe ou ça passe pas? Mais moi, j'ai demandé à des d'Olive en Israël, ils me disent qu'on était méquels. Je sais pas pourquoi d'ailleurs. Parce qu'ils disent en haut, c'est froid. Ils disent en haut, tu vois que c'est froid. Donc, ils disent que comme tu vois que c'est froid, ça peut pas monter. Eux, ils pensent. Mais j'ai jamais vu, ils sont marrants parce que je leur ai dit que le Shotraim n'était pas d'accord. Il m'a dit, ouais, mais on voit que la Mitzvah n'est pas comme ça. Comme ça, il m'a dit, ah, vous allez en remarquer. Pourtant, lui, il a un grand marmire. Lui, il dit, en haut, c'est froid. Non, son fils. Lui, il dit que en haut, c'est froid. Il dit, comment en haut, c'est froid? Tu peux pas me dire que ça monte. Bon, mais ça vous aide que c'est marrant, c'est avec la capite. Quand la capite est froide, en haut, est-ce que c'est ça, les choses avec la main? Si j'en dis. Ouais, avec c'est le ménage. Avec nos Pérez et tout. Hein? Ça, c'est du métal, Ramik, ça Oh, mais Shotraim, il amène ça, comme Raya. Oui, mais c'est... Parce qu'il dit, tu vois bien que c'est parce que c'est froid en haut que ça passe pas. Donc là aussi, pourquoi tu vois que ça passe pas? Bon. Moi, je pense aussi qu'il y a un autre sphara. Il y a un autre sphara contre c'est que le mouvement va vers le bas. Le mouvement va vers le bas. C'est quand même dur de dire que ça remonte comme un saumon, là, truc. C'est-à-dire que le tam, il remonte comme un saumon là-haut. Bon, peut-être, on sait rien. Ça, c'est vraiment des débat. Mais en gros, on est Mekel plus ou moins sur cet âge. D'accord? Alors, on a Klishlishi, Klerevi, vous savez qu'il n'y a pas de Makor du tout en Shulchan sur Klishlishi, Klerevi. À première vue, il n'y a pas de problème, parce que déjà Klishlishi, c'est pas Mevachem. Et le Shut Ratam Sofer, il dit que la Achmir be Klishlishi, on dit au nom du Chazon Ish pareil, Klishlishi au Klerevi, si c'est Yad Zoledbo, il n'y a pas de différence. Et comme ça, il a écrit le Pri Halash aussi. Tant que c'est Yad Zoledbo, tu as les mêmes problèmes que Klishlishi, les Ratrilam, Yeved, tout ça. C'est quelqu'un qui dit que le thé, c'est impossible. Ouais, bah ça, c'est Kalebichou, c'est une marque, Kalebichou. C'est Shabbat, par rapport à... Même si tu me dis Ouais, bien sûr, c'est Chazonish, ça. Mais le Pitre Tchouva, il amène, et même le Magen Avraham, on a toujours été Mekel sur Klishlishi. C'est un minag Israël. Mais c'est pareil qu'il n'y a pas de source dans tout ça. C'est pas du tout solide comme base halachique. Parce que, on a bien vu que l'Agma dit que Klishlishi, c'est pas le Vachem. On a vu que l'Agma dit pour Shabbat que Kalebichou, c'est un problème en Klisheni. On a vu qu'il y a plein de Rishonim qui pensent que même si c'est pas Mevachem, c'est un dit de Bichou, mais un dit de Hirvuv Tam, il y a oui un problème. Donc comme le Prar, ou comme le Bar, ou même moins comme le Rachal, le Tad, ou bien qu'il y a des Klippas comme le Rashba, donc on voit qu'il y a des problèmes quand même. Dans Shabbat, il n'y a pas de problème de thermie. Non, dans Shabbat, je parle pas de Shabbat. Dans Shabbat, déjà dans Klisheni, il n'y a pas de problème. Le seul problème, c'est qu'il y a les bichous dans Shabbat. Mais je parle dans Issourim. Est-ce que dans Klishlishi, tu vas être Bekel quand c'est Yatsolenbo? D'accord? Tu vas dire, c'est quand même Klishlishi. J'ai pris ma soupe, que Klishlishi est tombé un cochon dans ma soupe. Je peux la manger ou pas? Il n'y a pas de Klippa, ouais. Bon, c'est sûr que c'est Midiavet, c'est Kachar, on a dit que c'était Midiavet, c'est Kachar Midiavet. Mais quand même, est-ce qu'il faut enlever la Klippa, si on prend le psa dans le Mechaber, que les Khatrila, c'est d'enlever la Klippa? Est-ce que dans Klishlishi, je dois enlever la Klippa? Ouais. Ou bien rien du tout, je fais juste un daha. Donc d'après le Khatam Sofer, oui. Et d'après le Pitre Tchouva qui amène plusieurs vues, il dit non, le minag Israël, c'est de considérer que Klishlishi, c'est comme Ka, que c'est jamais plus qu'un daha. Bon, ça, chacun fait ce qu'il veut, je ne sais pas comment les gens sont noëgles. Il y en a qui disent que dans... Ah, c'est là? Ah oui, allez-y, on a fini. Voilà, ça on a fini après. Bon, il y a un 6 coupes du privé à dire, mais c'est tout ce qu'on a dit. On a fini.
Alors dans 3 semaines, si tu veux, on fera ça avec un si Dieu veut. Il y avait du monde, il y avait un rond de fouille. Il n'y avait plus une place pour s'asseoir.